Un dernier instant de calme, puis place à son maître mot, l'attaque, raconte-t-elle. Le 29 août, sur la descente de Val di Sole, dans le nord de l'Italie, l'une des plus difficiles du monde, Myriam Nicole fait défiler les 2 km de pente et dompte les éléments à une vitesse déconcertante, sous les encouragements d'un public qui la sait favorite. En 4 minutes, la Montpelliéraine, qui évolue dans l'équipe commensale, basée en Maurienne, se retrouve championne du monde pour la 2e fois de sa carrière, sous les vivas de ses concurrentes. J'arrivais en position de leader car j'avais gagné une manche de Coupe du Monde juste avant, à Maribor le 15 août, NDLR. Il y avait plus de pression mais c'est une piste que j'affectionne et j'ai réussi à tenir jusqu'en bas. Raconte Nicole. Pom-Pom, comme elle est surnommée, n'a jamais semblé aussi à l'aise. Maillot arc-en-ciel sur le dos, elle s'impose une semaine après lors de l'avant-dernière étape de la Coupe du Monde, en Suisse, et se trouve en tête du classement général avant la dernière étape aux États-Unis qui se termine samedi. Le doublé, c'est l'objectif, pour l'ambitieuse VTTiste à l'accent chantant. Dernière et seule fille d'une fratrie de 4 enfants, Myriam est tombée dans le VTT étant petite, dans son sud natal. J'ai des frères qui ont fait des compétitions. Je voulais les suivre, aller à l'école de VTT avec eux. Et c'est un sport bien développé dans le sud. La petite sœur se fait rapidement un nom dans une discipline alors peu pratiquée les filles. J'ai connu les podiums très tôt. Sextuple championne de France, championne d'Europe en 2010, Coupe du Monde en 2017 et enfin championne du monde, 2019 et 2021. Myriam Nicole domine actuellement une spécialité où les Français ne sont pas en reste depuis quelques années. Derrière elle, la jeune Marine Cabirou a été sacrée vice-championne du monde à Val di Sole, Loris Vergier est champion d'Europe, et Thibaut Daprela vainqueur d'étape cette saison.